Shalom, bien-aimé, Marsat, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple glorieux. Soyez bénis, sois béni partout là où tu es connecté. Que le Seigneur te bénisse. Soyez richement bénis, richement bénis. Soyez richement bénis. Partout là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Sois béni, sois béni. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse, sois béni, sois richement béni là où tu es. Amen, amen. Alors vous partagez, nous partageons comme d'habitude. Vous savez, à la maison, lorsqu'on prie la nuit, qu'est-ce qui se passe? La première personne à se réveiller. La première personne à se réveiller, réveille l'autre, on se réveille les uns les autres. Alors comme c'est en ligne, qu'est-ce qui se passe? On partage, on bip. On partage, on bip. Pour rappeler que voici l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. On partage, on bip. Rassure-toi. Rassure-toi de partager. Rassure-toi de partager. Toi qui es sur YouTube. C'est vrai, j'ai pas mis la dernière prière sur YouTube. Bon, tellement qu'elle était longue, il fallait essayer de scinder. Je m'en excuse déjà pour vous, la communauté de YouTube. Mais si vous êtes sur YouTube, même sur Facebook, rassurez-vous, rassure-toi, n'est-ce pas, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Surtout sur YouTube, vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater des moments de prière. Tu dis merci au Seigneur là où tu es. Nous le faisons tous les jours. Tu dis merci en partageant. En partageant. Tu dis merci au Seigneur en partageant. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour la journée. Louange à toi, ô ressuscité. Louange à toi, ô Père éternel. Louange à toi, notre Père qui es aux cieux. Nous célébrons ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons ta volonté, Seigneur. Nous demandons ta volonté, Jésus. Cette nuit, nous avons besoin de ta volonté pour toucher les cœurs, pour toucher les vies, pour transformer les vies, transformer les destinées. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Adonai. Merci, tendre Père. Merci, Elohim. Merci, Jésus, pour la vie de Marsat. Mon Dieu, merci pour sa famille. Merci pour ses amis, ses connaissances. Mon Dieu, louange à toi. Ô Emmanuel, Adonai, nous te louons, nous te célébrons. Nous célébrons ton nom. Sharabo okedi amaid. Lezus antaraba e karabush oto. Kiamande rukus aide karabai. Ilondus ontus adaide kese. Le mandus oyate. La kazo iate rebush ane. Mola kazaide kalanos oto. Mon Dieu, merci.
Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Emmanuel. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Mon Dieu, merci Emmanuel. Merci pour tes bienfaits. Merci Jésus. Shalom bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, soyez richement bénis. Alors tu dis merci au Seigneur. Tu dis merci au Seigneur. Tu dis merci. Tu dis merci. Pendant que tu dis merci, tu partages. Tu dis Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la bonne santé. Merci Seigneur Jésus. Merci Emmanuel. Shoidi karamas otaya maide. Mela ozos anteria bashataya. Kazu ite keria nala modos o. Merodo oraga shaide keze. So alia mandes oto. Merci pour la vie, Seigneur, de la bien-aimée Fatou. Merci pour sa famille. Merci Jésus pour ces bénédictions du jour. Merci à oui pour les portes, les ouvertures. Les ouvertures. Mon Dieu, merci pour les nouvelles connexions, les bonnes connexions. Dis merci au Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour sa miséricorde? La Bible dit, sa miséricorde dure à toujours. Je suis dans le livre de Psaume 118. Dis merci Seigneur. La Bible dit, louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Je lui dis merci pour sa bonté. Merci pour ses bienfaits. Merci pour ses bienfaits dans ta vie. Il dit, sa miséricorde dure à toujours. Sa colère, c'est juste pour un temps, mais sa miséricorde dure à toujours. Dis merci au Seigneur là où tu es. Merci mon Dieu pour ta miséricorde qui dure à toujours. La Bible dit que ceux qui craignent l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. Merci mon Dieu, ta miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Tu dis Seigneur, ta miséricorde dure à toujours. Ta miséricorde dure à toujours. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci mon Dieu. Yahweh, pour tes compassions. Il arrive parfois que tu pêches en pensée, en acte, par omission. Parfois tu omets de faire ce qu'il fallait faire. C'est un péché. Tu dis Seigneur, merci pour ta miséricorde dans ma vie. Merci pour ta miséricorde, ta compassion. Seigneur, merci pour ta compassion dans ma vie. Élève la voix. Élève la voix. Merci Jésus pour ta compassion. Merci mon Dieu pour la bonne santé. Merci Seigneur pour ma famille. Merci ô Jésus. Merci mon Dieu pour le miracle financier. Merci Papa pour le travail. Mon Dieu, merci pour l'argent. Merci pour la nourriture. Merci pour tout. Merci pour le travail. Merci pour le visa. Mon Dieu, merci pour le visa. Merci Jésus. Ta miséricorde durera toujours. Merci pour ta compassion. Merci pour ta compassion. Emmanuel. La roche Anéika Zaide. Merci mon Dieu pour tous ceux-là qui sont déjà connectés. Pour tous ceux-là qui sont connectés dans cette prière. Mon Dieu, merci. Ils pouvaient être n'importe où, mais tu as permis qu'ils soient dans ta présence. Qu'ils soient dans ta présence. Mon Dieu, mon roi, merci Jésus.
Merci pour tes bontés. Merci pour ta guérison. Merci pour ton miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Tu dis merci. Tu dis merci. Tu dis merci. Tu dis merci. La coche anea malabus onto. Tu dis merci. Tu dis merci. Marabush aite kalanaides ete. I kalabandos otush anaide. Le karabush anteria malamanda zase kete. Ilondos aide kalamaidus o. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Emmanuel. Merci Adonai. Shokaraba akazaide. Kia mandaraba kazos oto. Limando raba shakazaide. Likos amando zoto. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire sur nos ennemis. Sur la victoire. Merci pour la victoire sur la sorcellerie. Merci pour la victoire sur les limitations. Merci pour la victoire, mon Dieu, sur les paroles de malédiction. Mon Dieu, merci Jésus. Merci Papa. Tu dis merci au Seigneur. Merci pour le pain quotidien.
invité à la présidence de ton pays. Je ne sais pas où tu es, ou peut-être tu es dans un royaume. Imagine-toi que tu es invité. Imagine-toi qu'on t'invite au palais royal. Imagine-toi. Et là, nous sommes en train de parler de l'attente de la présence de Dieu. Il est plus que roi. En fait, il est le roi des rois. Ne parlons pas d'un président, nous parlons de Dieu. Le président, il est élu par mandat. Dieu n'est même pas président des présidents. Non, il n'est pas président des présidents. Dieu n'est pas élu. Dieu n'a pas été choisi. Il est Dieu, le Dieu suprême. Le Dieu suprême. Le Dieu suprême. Tu dis, Seigneur, donne-moi à demeurer dans ta présence. La présence qui active la puissance en moi. La présence qui active la vie de Dieu en moi. La présence qui active les dons en moi, la présence qui active les talents en moi. Donne-moi à demeurer dans ta présence. La mondush ataya karabai. Izandelia karabos onte, ragados ute, imarabush oto, imakazia telekeze, loto arabandezete rosh atai, ikozian telerabo, imarada shatai, lekozu onte lekede, irabaraba sante. Donne-moi à demeurer, donne-moi à demeurer, donne-moi à demeurer, donne-moi à demeurer, Seigneur. Donne-moi à demeurer dans ta présence. Mon Dieu, donne-moi à demeurer dans ta présence. Jésus, donne-moi à demeurer dans ta présence. Sharaba kaziate. Ilondozos otos andai. Rakaba ekazu setekete. Ilondo raba shakediamai. Seka rodos ontalekete. Rabashatai. Celui qui demeure dans la présence de Dieu. Allons-y un peu dans Somme 91. Tu vas voir un peu qu'est-ce qui se passe quand tu demeures dans la présence de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Somme 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose. Donc quand tu demeures dans la tente de Dieu, quand tu demeures dans la maison de Dieu, sur sa montagne sainte, la Bible dit que tu te reposes. Tu te reposes de tes tristesses. Tu te reposes de tes troubles. Tu te reposes des conséquences de la sorcellerie de ta famille. Tu te reposes des malédictions ancestrales parce que tu demeures à l'abri. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et je suis en train de prier cette nuit. Je suis en train de prier cette nuit. Que la main de Dieu, maintenant, soit un abri pour toi. Que la main du Très-Haut soit un abri pour toi, soit un abri pour toi, soit un abri pour ta santé, soit un abri pour tes finances, soit un abri pour ton foyer. La main du Très-Haut, la main du Très-Haut. Je prie que tes finances demeurent sous l'abri du Très-Haut. Tes finances ne seront pas contrôlées par les sorciers. Non. Ton argent ne sera pas contrôlé par un marabout. Ton argent, ton étoile ne sera pas manipulée par un devin. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tes finances demeurent sous l'abri du Très-Haut. Tes projets demeurent sous l'abri du Très-Haut. Tout ce que tu fais demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est la raison pour laquelle tu pries. C'est la raison pour laquelle tu pries. Tu dis, mon avenir demeure sous l'abri du Très-Haut. Et je me repose des malédictions ancestrales. Je me repose des conséquences des totems. Parfois, la délivrance n'est même pas juste sur les agitations. Parfois, la délivrance est dans la prière. On l'appelle aussi autodélivrance. Et l'autodélivrance n'est pas juste faire tous ces genres des exercices un peu, ce qui est aussi nécessaire. Mais remarquez un peu ce verset. Pour moi, c'est la délivrance. Il dit, quand tu demeures
Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Il dit, lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes. C'est la délivrance. Voilà, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de la stagnation. Tu es fatigué des échecs. Tu es fatigué des humiliations. Tu es fatigué du célibat. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure, tu dois demeurer. Tu dois demeurer. Tu ne dois pas venir. Tu dis Amen, tu sors du live. Tu pars, je ne sais pas, dans le groupe de Toto. Tu ris un peu. Tu reviens. Imaginez que moi, si je faisais pareil. Est-ce que ce direct allait tenir? C'est pas que tu viens ici, tu dis Amen. Pour qu'on croie et le pasteur croit que tu es là. Après, tu pars. Tu regardes le feuilleton, je ne sais pas, les actualités du foot. Chaque chose a son temps. Là, c'est le temps de la prière. Là, c'est le temps de la prière. Que tes affaires demeurent sous l'abri du Très-Haut. Que tes projets demeurent sous l'abri du Très-Haut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu entres dans le repos. Tes finances entrent dans le repos. Tu ne vas plus trop te déranger en ce qui concerne les finances. Voilà pourquoi la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. À tes projets répondra le succès. Ô Éternel, qui se journera dans ta tente? Qui se journera dans ta tente? Seigneur, je m'abrite chez toi. Je m'abrite sous ton ombre. Je m'abrite sous ton ombre. Shalom, bien-aimé Guillaume. Que le Seigneur vous bénisse. Sylvana Guillaume. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Que mes finances reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Mes projets, que cela soit le partage de Joseph, que cela soit le partage, de Sylviana, que cela soit le partage au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, qui demeurera sur la montagne sainte? Je demeure sur la montagne sainte, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse-moi rester là. Je suis fatigué, fatigué de la stagnation, fatigué du rejet, fatigué du chômage, fatigué des manques d'argent, fatigué, Seigneur, de la maladie. Je viens, donne-moi du repos. Donne-moi du repos. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis fatigué, je suis chargé. Chargé des totems de mon village. Chargé des paroles de malédiction générationnelle. Chargé des fichiers lourds des sorciers. Décharge-moi, décharge-moi, décharge quelqu'un, Seigneur, de ce célibat. Que Dieu te décharge du célibat. Je prie que le Seigneur te décharge. Qu'il te décharge de l'impudicité, qu'il te décharge de la fornication, qu'il te décharge au nom de Jésus-Christ, des liens familiaux, qu'il te décharge, qu'il décharge tes finances, qu'il te décharge au nom de Jésus, du chômage, que Dieu te décharge au nom de Jésus. Sois déchargé de la maladie. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je prie que le repos se manifeste dans ta vie. Le repos financier. Le repos au nom de Jésus-Christ. Le repos au nom de Jésus-Christ. Le repos au nom puissant de Jésus. Le repos. Le repos. Le repos. Seigneur, je prie pour le repos dans la famille de Caroline Diata. Je prie pour le repos dans la vie de enfants de Dieu. Je prie pour le repos dans la vie de Joseph. Finis les troubles au nom de Jésus-Christ. Finis les troubles. Entre maintenant dans le repos. 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 Entre dans le repos. Le repos, ça veut dire tes résultats. Alors, tes efforts commencent à payer plus qu'avant. Ça, c'est le repos. Le repos, ça veut dire quoi? C'est que tu sèmes,
tu moissonnes au centuple. C'est ça le repos. Le repos, ça veut dire quoi? Tu récoltes plus que ce que tu as sémé. Ça paraît ne pas être logique, mais c'est vrai. Tu récoltes plus que ce que tu as sémé. C'est ça le repos. C'est ça le repos. Rappelez-vous de cet économe infidèle. Il a dit, maître, je sais que tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Donc il savait. C'est une information qu'on dit, les maîtres récoltent là où ils n'ont pas sémé. Dieu n'est pas contre ça. Et le maître a dit, oui, tu savais que je récolte là
je veux dire, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il honore. Tu dis, Seigneur, donne-moi à honorer. Tu pries avec moi. Seigneur, donne-moi à honorer ceux qui te craignent. Donne-moi à honorer ceux qui travaillent bien. Donne-moi à célébrer le succès des autres. Donne-moi à célébrer la réussite des autres. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Donne-moi à célébrer le succès des autres. Jésus, donne-moi à célébrer. Je veux être cette personne qui célèbre, qui encourage les autres à réussir. Je veux être cette personne qui encourage mes collègues à avoir de bons résultats. Je veux être cette personne qui encourage mes camarades à étudier. Je veux être cette personne qui encourage ma femme à s'en sortir, ma femme à être épanouie, qui encourage mon mari à être responsable, à bien se responsabiliser. Je veux être cette maman. Je veux être cet enfant. Je veux être cet enfant qui fait la joie de ses parents. Il dit, il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Donne-moi honorer, Seigneur. Donne-moi honorer tes serviteurs. Donne-moi honorer tes serviteurs. Écoute, ne soyez pas pressés. Aujourd'hui, nous avons déjà des réseaux sociaux. C'est bien et c'est aussi mal. Une petite chose, tu commences à parler du n'importe quoi à un serviteur de Dieu. Une petite chose, et tu n'as même pas suivi peut-être toute la vidéo pour comprendre. Un petit extrait, tu es déjà là, tu es pressé, tu commences à parler du n'importe quoi. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort. N'entre pas dans ce genre de choses. N'entre pas. Honore ceux qui craignent l'Éternel. Tu n'as pas sa carrière, mon frère. Tu n'as pas sa carrière ministérielle. Il est là, ça fait peut-être des 30 ans, 40 ans. Mais toi, tu es là, tu commences directement parce que tu as vu un petit extrait. Tu commences directement à parler à Dieu du n'importe quoi. Attention. Attention. Honore ceux qui craignent l'Éternel. Honore ceux qui ont servi Dieu. Honore. Honore ceux qui ont servi Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi à honorer tes serviteurs. Donne-moi à honorer les frères en Christ. Donne-moi à honorer les frères en Christ. Ne rabaissez pas les frères. Ah non, les frères à l'église sont tous des escrocs. Je ne suis pas là pour encourager l'escroquerie. Non. Mais tu ne peux pas parler d'un frère de l'église comme ça à une personne qui n'est pas croyante. Là déjà, tu brises l'évangélisation. Et je ne suis pas aussi en train de dire que les frères sont comme ça. Ça peut arriver. Il y a des brebis galeuses. Tu dis, Seigneur, donne-moi à honorer. Donne-moi à honorer ceux qui te craignent. Donne-moi à honorer ceux qui travaillent bien. Lorsqu'on dit ceux qui craignent l'Éternel, ce n'est pas forcément ceux qui sont religieux. Non. Ça veut dire ceux qui travaillent bien. Ceux qui travaillent bien. Donne-moi à honorer ceux qui travaillent bien. Tu es chef d'entreprise. Honore tes meilleurs employés. Parce qu'ils craignent l'Éternel. Ils ne volent pas. Honore tes meilleurs employés. Tu dis, Seigneur, donne-moi à honorer ceux qui travaillent bien. Donne-moi à honorer. Donne-moi. Tu es un bon patron qui ne te rabaisse pas, qui ne t'insulte pas. Démontre encore plus d'honneur. Donne-moi à honorer. Donne-moi à honorer, Seigneur, ceux qui te craignent, ceux qui marchent dans la justice, ceux qui marchent dans l'exemplarité. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi à honorer. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, donne-moi à être sincère. Donne-moi à être conséquent. Donne-moi à être responsable. Responsable de mes actes. Responsable. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus des papas irresponsables. Alors, je vais dire des géniteurs irresponsables. Tout ce qui l'intéresse, c'est juste, n'est-ce pas, enceinte. Après, ils refusent même la grossesse. C'est l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. Je dis, Seigneur, donne-moi à être responsable. Responsable de mes actes. Responsable de mes choix. Donne-moi. Ce sont les caractéristiques des personnes qui entrent dans le repos de Dieu. Rappelle-toi de ça. Tu entres dans le repos de Dieu.
Pour entrer dans le repos de Dieu, ce n'est pas le désordre. Ce n'est pas le désordre. On parle du repos de Dieu. On parle de la montagne sainte. Tu dois être responsable. Tu dois être responsable. Que tu sois frère comme sœur, tu dois être responsable. 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 Tu es une sœur. Tout ce qui t'intéresse chez un frère, ce n'est que son argent. Tu l'as épousé tout simplement parce qu'il a de l'argent. Après, quand tu es dans la maison maritale, dans ton foyer, tu commences à être infidèle. C'est être irresponsable. C'est être irresponsable. Oh non, moi, ce qui m'intéressait, ce n'est que son argent. Tu es irresponsable, maman. Tu es irresponsable. Tu es irresponsable. Tu es irresponsable. Pour moi, ce qui m'intéressait, ce n'est que son argent. Non. Tu dis, donne-moi à être responsable de mes choix. Si j'ai choisi qu'il sera mon mari, il sera mon mari. Si j'ai choisi à cause de l'argent, je suis responsable de mes choix. Je ne veux pas causer préjudice à une autre personne à cause de mes mauvais choix. Non, je suis responsable. 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 C'est la responsabilité. Dieu a besoin des responsables, des personnes qui font preuve de la responsabilité. Que le Seigneur te donne à être responsable là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi n'échancelle jamais. Est-ce que vous avez reçu la dernière information? Celui qui se comporte ainsi. Celui qui se comporte ainsi. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Celui qui se comporte ainsi. Merci beaucoup. Je reçois cette bénédiction. Bien-aimé Armel, merci. Je reçois au nom de Jésus. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Waouh! Quelle information. Quelle information. L'intégrité. La vérité. La pratique de la justice. La responsabilité. Je ne sais pas quel autre point qu'on a parlé ici. Honorer, n'est-ce pas? L'honneur à ceux qui travaillent bien. Dieu dit, celui qui se comporte ainsi ne chancelle jamais. Tu veux que je reprenne cela? L'intégrité. Sois intègre, mon ami. Sois intègre, maman. La pratique de la justice. Sois juste. Vous êtes là, vous vendez au marché. Vous avez les mauvaises mesures. Ton commerce va chuter. Et quand ton commerce va chuter, tu vas venir dire au pasteur, mon commerce a chuté. Tu as oublié que tu avais les mauvaises balances. Pratique de la justice. Tu veux que ton commerce ne chancelle jamais. Pratique la justice, maman. N'aie pas peur. Ne dis pas, pasteur, la farine a augmenté au marché. Dieu sait que